Alors, il y a un an, à peu près, j'avais l'occasion de servir en mission pour l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours à Paris. J'étais là pendant 2 ans et c'était une des expériences les plus magnifiques de ma vie. J'avais rencontré plein de gens et j'ai fait beaucoup des amis. Mais être missionnaire est un peu différent que d'être un touriste parce qu'on est là pour vraiment pour enseigner et pour enseigner par rapport à la religion, en spécifique par rapport à la religion mormone. Et la question la plus fréquemment posée, la question que il me semblait que tous les gens ils avaient cette question. Ils demandaient pourquoi il y avait du mal dans le monde, pourquoi il y avait autant de souffrance, pourquoi est-ce que Dieu, s'il était là, s'il nous aimait, pourquoi est-ce qu'il laisse la souffrance et toutes les choses terribles qui se passent dans ce monde actuellement et qui se sont passées pendant toute l'histoire. Et pour moi, c'était très difficile à répondre à cette question parce que je n'avais jamais vraiment y pensé avant d'aller en mission et avant de voir vraiment comment les gens y vivaient. Et j'ai vu que la vie était très très dure. La vie n'est pas évidente. C'est une phrase très fréquemment utilisée. Et j'ai dû vraiment demander cette question à moi-même. C'est vrai que moi, j'ai pas vraiment eu une vie très difficile en comparaison avec les personnes que j'ai enseignées en France ou les personnes, les réfugiés, les personnes qui ont survécu les guerres ou les enfants qui meurent de faim. C'était pas ma vie. Pourtant, j'avais la croyance que Dieu, il aimait chacun de ces personnes. Je croyais vraiment que chaque personne dans ce monde était un enfant de Dieu. Et j'ai dû chercher pour une réponse à cette question, pour que je pourrais expliquer à ces gens comment je savais que Dieu il nous aimait. Et lorsque je cherchais, j'ai trouvé plein des Écritures par rapport à ces sujets. Parce que les gens dans les Écritures, ils n'avaient pas les vies faciles non plus. Ils étaient persécutés, et tués, et ils souffraient énormément. Et dans l'Église de Jésus-Christ, nous croyons aux prophètes. Et le premier prophète dans notre Église, il s'appelait Joseph Smith. Et lui, il était un bon homme. Moi, je sais qu'il était un bon homme et je sais qu'il était un prophète. Et il essayait vraiment de faire ce que Dieu il voulait qu'il fasse. Mais il était, pendant toute sa vie, il était persécuté, il était jeté en prison, il était accusé de plein de choses, il était innocent en plus. Il y a un moment dans les Écritures, dans la doctrine et alliance, où il demande à Dieu pourquoi est-ce que ces choses m'arrivent. J'essaie à faire tout ce que tu veux, Dieu, et j'essaie à faire ta volonté. Et il reçoit une réponse qui était pour moi aussi une réponse. Et Dieu, effectivement, il dit que même si toutes ces choses t'arrivent, même si encore plus pire que la gueule même de l'enfer ouvre ses mâchoires béantes pour t'engloutir,
même si toutes ces choses arrivent, sache, mon fils, que toutes ces choses te donneront de l'expérience et seront pour ton bien. Le Fils de l'homme est descendu plus bas que tout cela. Es-tu plus grand que lui? Et cette écriture m'a toujours touché. Parce que ça dit que Jésus-Christ, il était l'homme le plus parfait du monde. Et il a souffert encore plus que qui que ce soit. Il a souffert pour nous. Et il est descendu plus bas que toutes les expériences terribles qu'on peut avoir pendant cette vie. Et nous ne sommes pas plus grands que lui. Et lui, il était exalté, il était glorifié à cause de sa souffrance. Et pour nous, nous pouvons aussi être glorifiés, et nous pouvons grandir et gagner de l'expérience qu'il faut vraiment avoir pour vraiment obtenir et atteindre notre potentiel. Et je sais que Dieu, il nous aime. Moi, je peux pas exprimer comment j'ai vu cet amour dans ma vie. Mais je sais que si nous prions et si nous essayons de lui tendre la main et venir à lui, je sais que nous pouvons ressentir son amour et sa confère pendant les moments les plus difficiles dans la vie, autant que les moments les plus faciles. Et c'est ça mon témoignage.